Réglementer, sanctionner, voire fermer les établissements, voilà les pouvoirs dont hériterait la BCE si elle devenait le gardien financier de l'Europe. C'est le projet de Michel Barnier, on en parle avec lui après ce point signé Pascal Verdeau. Ils veulent avancer vers une véritable union bancaire et surtout éviter d'avoir à renflouer une nouvelle fois leurs banques sur le dos de leurs concitoyens. Dexia, Fortis, Bankia en Espagne, la Commission européenne propose donc de créer un mécanisme unique de surveillance bancaire, une nouvelle autorité située au sein de la Banque centrale européenne et qui aurait un droit de regard, d'inspection et de sanctions sur près de 6000 banques en Europe. Cette autorité nouvelle de supervision au niveau de la zone euro, elle ne sera pas crédible si elle émet simplement des opinions, des avis, etc. Donc il faut qu'elle ait des pouvoirs très clairs de notamment pouvoir retirer la licence d'exploitation des banques qui sont soumises à son autorité. Donc le pouvoir de fermer une banque si elle considère que l'équipe en place ne fait pas ce qu'il faut. Des pouvoirs exorbitants pour ses détracteurs. De son côté, l'Allemagne traîne les pieds car ces banques régionales ne veulent pas de superviseurs européens. Le débat politique est lancé. Et ce projet sera présenté demain aux députés européens à Strasbourg. Michel Barnier, le commissaire européen au marché intérieur, qui en est l'instigateur, nous répond dès ce soir. Bonsoir Michel Barnier, est-ce que vous ne craignez pas, Pascal Verdeau posait la question, de fortes réticences nationales à ce projet ? Bonsoir. Non, je ne crains pas de forte réticence nationale parce que ce projet a été demandé par les chefs d'État unanimes de la zone euro, le président Hollande, Angela Merkel et tous les autres, et nous délivrons très vite, en moins de 2 mois, cette proposition. Pourquoi ? Quand une banque a des difficultés dans la zone euro, immédiatement il y a des conséquences dans les autres banques et dans les autres pays. Nous savons bien aussi que quand une banque prend des risques, ce sont finalement les contribuables qui payent ces risques. Eh bien, ça suffit. Nous voulons, avec cette proposition, surveiller, contrôler toutes les banques et faire en sorte qu'elles retravaillent pour l'économie, comme c'est leur rôle, qu'elles soient plus responsables, plus solides, plus robustes, mieux capitalisées, et puis aussi qu'elles soient plus équitables Michel Barnier, ça veut dire, parce qu'il y avait des superviseurs nationaux dans chaque pays, ça veut dire qu'ils ont failli en Belgique, en Grèce, en France ? Il y a eu des défaillances de la supervision, c'est clair, on l'a vu avec la crise financière et clairement des cas comme ceux qu'on a cités, Northern Rock, Dexia ou Bankia en Espagne, ont fait l'objet d'une défaillance de supervision. Je pourrais citer d'autres exemples. Et puis ces superviseurs, ils étaient jusqu'à présent trop juxtaposés les uns à côté des autres. Ils vont être obligés de travailler ensemble dans le cadre d'un manuel de supervision qui sera décidé au sein de la Banque centrale européenne avec un contrôle parlementaire et qui s'appliquera dans les 6000 banques. 6000 établissements. Patricia Loiseau, ce qui est en cause, c'est tout de même de protéger les contribuables qui ont été trop souvent sollicités pour payer les erreurs des banquiers et de protéger aussi les épargnants, les clients des banques. Je vais aller plus loin. D'ici quelques semaines, je vais proposer des mesures européennes, des lois européennes, pour obliger à la transparence des frais bancaires, que vous sachiez ce que vous payez et pourquoi sur votre compte bancaire, pour permettre l'ouverture de comptes bancaires à 6 millions d'Européens qui n'y ont pas droit, notamment des étudiants, pour changer plus facilement de banque. Voilà ce que nous allons faire dans les semaines qui viennent. Une dernière question d'actualité, Michel Barnier, votre regard d'Européen sur l'économie française. François Hollande mise sur 0,8% de croissance l'année prochaine. La Commission va faire ses prévisions très bientôt. Est-ce qu'on juge à Bruxelles, est-ce que vous jugez le chef de l'État trop optimiste ? Je pense que le président de la République a décidé en conscience et de manière responsable de ce taux de croissance avec les éléments dont il dispose. Nous allons naturellement les vérifier. Ce qui me paraît important, c'est qu'il ait confirmé l'engagement pris par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. On voit bien que c'est une question d'intérêt national de réduire les déficits et l'endettement de la France. Moi, je ne veux pas que mon pays, puisque je reste passionnément citoyen et patriote, s'endette davantage et qu'il soit dans le destin d'être soumis au marché financier. Je n'ai pas envie que l'avenir de mes enfants soit décidé à New York et défait à Pékin. Voilà pourquoi il faut réduire ce déficit.
Merci beaucoup Michel Barnier, attendu donc devant le Parlement européen demain et qui nous parlait en avant-première dans Soir 3.